Bon, écoutez, merci, bienvenue dans ce débat de l'épisode 4 de koh les chasseurs d'immunité. Donc, écoutez, je suis ravi de vous retrouver tous les trois pour qu'on parle de cet épisode qui était haut en couleur. Il y avait pas mal de petits clashs, de petits dramas, de petites surprises. Donc, écoutez, on va commencer le débat tranquillement. On va juste commencer par vous présenter un à un. Bon, il y en a certains qui sont déjà un peu connus par la communauté, mais bon, quand même. Voilà, dire comment vous avez un peu connu koh et tout ça. Et puis, let's go. Après, on va donner un petit peu notre avis sur ce début de saison, les coups de cœur au niveau des candidats, et puis les points positifs et points négatifs. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, parfait. Oui, très bien. Nickel. Je suis Jen. Mon pseudo YouTube, c'est Heroskillet. Je regarde koh depuis 2004 et je suis un fan assidu. Maintenant, je regarde aussi également pas mal de versions étrangères, notamment la version américaine et les versions australiennes. Ça fait maintenant plusieurs années. Okay, bah, moi, du coup, c'est Pixix. J'ai une chaîne YouTube qui parle de koh Hein. Bon, je me suis fait supprimer ma première chaîne. Du coup, bon, j'en ai refait une nouvelle. Et du coup, bah, je suis koh depuis longtemps quand même maintenant. Et puis voilà, je suis heureux de vous parler de cet épisode en votre compagnie aujourd'hui. Je trouve que c'était vraiment un épisode plutôt rythmé. Alors, ce coup, moi, c'est Gaëtan. Donc, moi, je suis koh depuis les tout débuts. Hein. C'est vrai que, vu mon âge, voilà, j'ai 30 ans. Donc, forcément, j'ai connu depuis le départ. Donc, c'est fait que moi, je suis un peu des rares qui ont pu voir la saison 2 en direct et qui ont encore des souvenirs de l'époque. Et puis sinon je suis aussi vers koh en version étrangère, c'est-à-dire que voilà, ce coup pareil, australienne et américaine, et j'ai commencé aussi la version UK, c'est le coup aussi qui a recommencé depuis quelques mois. Et puis aussi je suis assez très actif sur la communauté, on va dire plutôt américaine, où il y a une dizaine d'années j'ai pu écrire à peu près une trentaine de fanfictions basées sur sur Survivor. Et actuellement je suis aussi sur le Reddit principalement de Survivor, où sur le coup sur la version simulation, où sur le coup j'ai une bonne petite série maintenant actuellement. Je suis à peu près à maintenant plus de 300 saisons simulées avec des personnages de fiction. Donc sur le coup je suis pas mal actif. Et on peut retrouver où toutes ces fictions là? Alors, sur le coup, mes fanfictions sont encore disponibles, parce que sur le coup, j'ai une page Wiki qui s'appelle Tirambi Survivor Wiki, et sur le coup, il y a toutes mes anciennes fanfics qui sont dessus. Voilà. Ok, bon, j'essaierai de le mettre dans la description quand même, parce que ça a l'air super intéressant. Mais en tout cas, merci en tout cas d'être là. Voilà, on va un petit peu parler de ce début de saison avant de parler de l'épisode 4, parce qu'il y a plein de choses à raconter. Mais me dire un petit peu, tous les trois, votre avis sur ce début de saison. Est-ce que vous trouvez que c'est un bon début? Parce que là, on arrive vraiment... normalement, dans les saisons, cette période, c'est un peu la période creuse où il ne se passe pas grand-chose. Mais là, il se passe quand même quelques trucs. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce début de saison et vos coups de cœur casting, mais aussi vos coups de gueule? Est-ce qu'il y a des candidats que vous aimez un peu moins ou voilà. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez des candidats. On va commencer par Jen. Je te laisse commencer. Comment dire, ce début de saison, je le trouve assez médiocre. Mais cet épisode 4, j'avoue que j'ai quand même eu un petit plaisir à le regarder. Bon, faut dire que le conseil a pas mal aidé, mais je dois avouer que ce début de saison, je le trouve très médiocre. Je ne dis pas que ça ne peut pas s'améliorer par la suite. C'était aussi le cas pour la saison précédente. J'avais trouvé le début médiocre et au final, ça s'est amélioré. Mais là, vraiment, je dois avouer que ne pas trop accrocher à ce début de saison et encore moins au casting. Pour ce qui est des coups de cœur, il y en a qu'un, j'ai envie de dire, c'est Maxime. C'est vraiment le candidat qui ressort le plus de ce début de saison. Alors évidemment, il y en a qui sont un peu marrants, qui sont un peu... Mais justement, je trouve que les candidats qui sortaient un peu du lot ont été un peu éliminés, j'ai envie de dire. Et là, et parmi les personnes que j'aime pas, il y en a beaucoup, hein, mais là, je trouve qu'il
s'il y en a un que j'avoue que j'aime vraiment pas depuis le début, c'est David. Et qu'est-ce qui t'agace chez David? À peu près tout, je dois avouer, mais il a une façon assez condescendante de parler et surtout, comment dire ça, je trouve qu'il fait pas mal la morale alors que je trouve que ses performances en épreuve sont pas vraiment des plus glorieuses. Alors ça, je dois avouer que c'est le genre de truc qui a tendance à vraiment, vraiment m'agacer. Ouais, je comprends. Moi aussi, hein, j'étais un peu déçu par David, surtout que ça a été un de mes coups de cœur de ce début. Enfin, même au portrait, j'aimais trop. Et très rapidement, au fil des 3 premiers épisodes, j'ai fait OK, non, bah, laisse tomber. Ouais. Donc, ouais, c'est une grosse déception aussi, hein. Je te rejoins sur ça. Pixie, toi, qu'est-ce que tu penses de ce début de saison, même si tu as fait quelques vidéos dessus déjà sur ta chaîne? Bah, franchement, ouais, déjà sur David, je suis d'accord, hein. Franchement, il est pas terrible, terrible. Voilà, c'est vrai que Jen a bien résumé son comportement au début de l'aventure, hein. Et puis, bon, voilà, c'est pas un genre de candidat que j'apprécie de base en plus, mais du coup, ouais, bon début. Je suis pas trop d'accord avec Jen aussi quand il dit que c'est un début médiocre. Franchement, pour un début, je trouve que bah c'est d'une qualité bah normale en fait. Moi, je m'attends à un début de saison bah plutôt classique. C'est que les éliminations c'est pas les plus surprenantes, mais je trouve qu'il se passe quand même des choses. Et moi perso, je m'amuse bien en regardant les épisodes. Enfin, je me fais pas chier devant, du coup, bah pour moi, bah c'est voilà, c'est un bon début de saison. Et puis, bah là, en plus, ces derniers épisodes étaient franchement étaient excellents, même si c'est vrai qu'il y a eu des candidats qui sont sortis, notamment William, ça m'a plutôt déçu parce que franchement, je trouvais ça pas du tout mérité. Mais bon, après, voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. Et puis, voilà, ça fait plaisir car il y a quand même du jeu et je trouve que le twist, ce qui était quand même ma crainte, ne gâche pas la saison en fait, pour l'instant. Du coup, je trouve pas que ça gâche non plus trop la saison pour l'instant en tout cas. Bon, pour l'instant, ça n'a pas gâché la saison, mais disons que pour l'instant, ce que le twist de Lilo Collier propose ne m'intéresse pas. On va dire que ça, pour l'instant, ça n'a pas eu de mauvaises conséquences en soi, mais j'ai plus l'impression que ça risque de faire plus de mal au jeu que de bien, on va dire. Et pour moi, c'est un twist qui a été proposé pour faire des retournements artificiels, et heureusement, pour le moment, on n'en a pas eu. Ce qui est pour mon plaisir. Et coup de cœur, coup de gueule, Pixie? Coup de cœur, je dirais plus ouais, comme Jen, Maxime et je rajouterais quand même aussi Amri. Amri, j'aime bien ce côté leader et puis je ne m'attendais pas trop à un côté stratégique il le montre hein, dans la saison. Puis Maxime, je suis complètement d'accord, hein. Franchement, il est excellent. J'aime beaucoup l'aventurier et je pense que au fur et à mesure de l'aventure, il peut monter en grade genre au niveau du montage. En vrai, en soi, Maxime, on l'a pas trop vu comme Amri, par exemple. Du coup, pour l'instant, c'est un coup de cœur, alors qu'on l'a pas non plus vu comme Amri, que franchement, pour l'instant, je trouve qu'il fait un excellent début de saison. Puis, coup de cœur aussi, Ricky, peut-être aussi, Megan aussi, j'aime beaucoup. Et puis, coup de gueule, ouais, David, ouais, peut-être aussi Sarah. Franchement, Sarah, c'est pas trop mon profil de candidat. Franchement, en plus, ce dernier épisode, il a accentué bah, mon désamour pour cette candidate, hein. C'est peut-être un grand mot, mais j'aime pas cette façon de, à chaque fois, en rajouter. Par exemple, là, ils avaient perdu 2 épreuves dans cet épisode. Et puis, bah, à la fin, bah, ça fait la morale, alors que bah, ce qu'elle dit dans ce qu'il fallait pas faire, bah, en fait, c'est elle qui l'a mal fait au final. Et du coup, bah, franchement, ça a tendance à m'agacer du coup. Et puis, voilà, ce serait plutôt ça. Ouais, je comprends, hein, je comprends pour Sarah. C'est vrai qu'elle est, voilà, elle est un peu girouette, elle fait un peu n'importe quoi en ce moment. Et Gaëtan, toi, Gaëtan, qu'est-ce que tu penses de ce début de saison et tes coups de cœur et tes coups de gueule? Alors, ce que je pense de ces débuts de saison, bah, pour moi, on est, on va dire, toujours dans la même veine qu'on a depuis bah, voilà, cette nouvelle période de koh, c'est-à-dire cette nouvelle génération qui est voilà, le renouvellement de koh après la légende, avec des saisons maintenant avec un casting beaucoup plus normal, beaucoup moins de gros sportifs. Mais voilà, on met maintenant voilà, des monsieur, madame, tout le monde, et surtout, on a pris beaucoup plus de joueurs dits stratégiques et on a des twists qui aident forcément
potentiellement à la stratégie, mais qui n'adapte pas non plus trop le jeu. C'est vrai qu'avec le totem body qui voilà, a servi voilà, plus ou moins pour sauver plus ou moins la saison, parce qu'on sait qu'à l'époque, ils ne voulaient pas faire de nouveaux twists, mais sur le coup, ils ont pu mettre quelque chose. Le feu sacré a quand même eu un gros impact parce que ça a pu permettre forcément aux autres joueurs de avoir des collections inter-équipes, inter-tribales et avoir un gameplay. Et là, ce qu'on a pu voir quand même, certes, les colliers qu'on a eu sur ce début de saison ont plus ou moins été mal joués, mais il y a quand même eu pas mal de stratégies derrière. C'est-à-dire Steve, par exemple, il savait qu'il y avait un collier de merde, il a quand même fait passer ce collier par un faux collier. Aurélien, pour une fois, est un joueur qui a su au moins pas utiliser son collier pour lui, mais le donner à quelqu'un de son alliance. C'est comme l'une des premières fois qu'on voit ça. Alors que généralement, comme des gars comme par exemple Mohamed, on se rappelle qu'il avait joué son collier alors qu'il n'était pas du tout en danger. Donc là, on voit qu'il y a un changement. Et puis là, pareil, là, on a eu comme aussi la tentative de Pauline de blindside Sarah. Bon, ça n'a pas marché, mais voilà, c'est-à-dire que il y a vraiment maintenant au moins il y a vraiment ce côté protection et au moins il y a vraiment des stratégies qui sont vraiment maintenant faites avec ces colliers et c'est comme parce que c'était plus ou moins attendu pour ce qui était attendu par rapport à ce truc. Mais juste sur Agile, le collier sorti par Pauline, moi, c'est le drame de l'épisode. Hein. Clairement, je me suis dit, avec ça, elle va retourner le game, elle va faire un truc de malade et j'étais très déçu. Et puis concernant le casting, pour moi, j'ai eu de très très bonnes surprises. Moi, je pense que des candidats comme Ricky ou Sarah, quand j'avais vu leur portrait, de base, je me suis dit bon, ça sent les pros mérites sportifs, ça disait oui, bon voilà, ça m'intéressait pas du tout. Et là, on a pu voir leur potentiel stratégique, donc c'était assez bon de voir une assez bonne, plus ou moins bonne surprise. Amri, pour moi, pas de surprise, hein, quelqu'un qui, pour moi, est quand même un gros leader dans ce jeu et qui apporte vraiment quelque chose vraiment à cette saison. Et clairement, je pense que c'est plus ou moins un bon exemple de gameplay plus ou moins à suivre sur les futures saisons de Koh-Lanta. Bon, un peu différemment, mais en tout cas, sa vision de jeu est quand même très intéressante dans le fait que voilà, c'est quelqu'un qui est comme assez ouvert au jeu et surtout aux gens. C'est-à-dire qu'il a tenté par le passé de faire des alliances avec certaines personnes avant de dire finalement ces gens-là je veux pas jouer avec eux parce que ils font n'importe quoi, donc clairement il a quand même une bonne vision. Après concernant mes déceptions, être honnête, la plupart des équipes de rouge servent à rien franchement, des gens comme Maïssa, David qui font plus leur côté on va être assis à la plage, on va rien foutre, clairement ça donne pas vraiment envie de suivre les rouges, surtout comme ils disent, en plus ils sont bisounours, donc clairement on sait déjà à peu près qui va sortir sur leur prochain conseil, parce que tellement ça part en cacahuète, clairement on sait un peu la hiérarchisation au moins du côté des rouges, donc il n'y a pas vraiment de surprise. Et puis on a aussi moi une grosse déception, et puis sur le coup assez heureux qu'il soit parti, c'était Etsy. Pour moi c'était vraiment déjà un candidat dès le départ, c'était un candidat que j'appréciais pas trop, surtout de base ce qu'il disait plus ou moins au conseil, et puis clairement ce qu'il a fait sur cet épisode a fait que confirmer de toute façon ce que je pensais de base sur ce candidat, que clairement pour moi c'est pas quelqu'un qui avait à sa place dans ce jeu, clairement, enfin en tout cas peut-être chez les rouges, mais pas chez les jaunes, c'est clair. Donc on rentre dans l'épisode, on va commencer par les points positifs parce qu'il faut quand même commencer par le positif, surtout qu'il y en a quand même dans cet épisode. Donc on va commencer par Jen. Vas-y, dis-nous ce que tu as aimé quand même dans l'épisode. Je me doute qu'il y a des trucs que tu n'as pas aimé, mais est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont plu quand même hier soir, oui, c'est ça. Alors, parmi les trucs que j'ai aimés, déjà, un des trucs que j'ai vraiment aimé, c'était la stratégie de Maxime, déjà dans les deux épreuves. J'ai beaucoup aimé sa méthode qui fait la différence à l'épreuve de confort. Il est très méthodique, alors que là, les jaunes sont très allez, on fait au tour de rôle. Et lui, il a eu la bonne idée de tout mettre au sol, même s'il perdait du temps pour bien calculer les différents la longueur des différents trous. Et l'autre truc qui était fantastique, c'était sa méthode pour les radeaux. Mais alors, j'y aurais jamais pensé. Et vraiment, on voit qu'il en a dans le crâne, parce que on voyait vraiment à quel point c'était
c'était ingénieux, parce que ça permettait d'être très mobile, à Alpirock d'être extrêmement mobile. Et ça, vraiment, c'est vraiment un des trucs que j'ai vraiment apprécié. Bon, pour le coup, là, Maxime ressortait vraiment sur les deux épreuves. Et bon, alors, l'autre truc que j'ai beaucoup aimé, alors bon, c'était le conseil où on a Alexis qui a vidé son sac comme pas possible, mais genre, mais de façon totalement inattendue d'ailleurs. C'était d'ailleurs plutôt très drôle de voir un profil comme Alexis qui était vraiment très très mis en valeur dans son portrait. Je l'avais déjà signalé, mais son portrait était beaucoup plus long que les autres. Pour moi, il voulait vraiment, c'est un profil qu'on voulait vraiment mettre en valeur. Et au final, bah, il n'a pas fait grand-chose cette saison. Dans cet épisode, il se ridiculise même beaucoup lors des radeaux en disant vous avez vu, moi je sais faire des nœuds, et en fait, pas du tout. Et là, il part en vidant son sac, mais vraiment de façon totalement inattendue. Alors, je ne dirais pas qu'il y avait un fond de vérité là-dessus, mais je crois fortement qu'il il se sentait plus bien. À mon avis, inconsciemment, il voulait partir, et je crois qu'il voulait partir en disant tout ce qu'il avait sur le cœur. Voilà, c'était ce qu'il voulait dire. Et c'est un moment très très drôle, j'avoue, ce conseil. Donc, on a les radeaux, Maxime, et le coup de gueule d'Alexis. Oui, et il y a un autre truc que je dois avoir apprécié quand même, c'est la répartie de Julie quand elle clash Emily. J'avoue que c'est assez rigolo ça. Julie n'était pas une candidate qui m'avait trop marqué auparavant, mais là elle est assez rigolote dans cet épisode. J'aime bien. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup Julie. Je la trouve vraiment à la fois solaire attachante, mais à la fois un peu peste dans les face cam. Moi, franchement, elle me bute. Je peux comprendre qu'elle agace. Par exemple, hier, dans le live de David, il la déteste. Donc, clairement, enfin, je pense qu'elle divise. Elle divise, mais elle crée quelque chose quand même chez les spectateurs. Oui, et j'avais oublié un des trucs que j'avais aimé. Beaucoup dans cet épisode, c'était justement cette opposition totale dans l'épreuve des radeaux avec une équipe surperformante et une autre équipe qui se fait mais totalement, qui enchaîne les conneries. C'était vraiment hilarant de voir cette différence de niveau entre les deux équipes. J'avoue que ce genre d'épreuve où tu vois vraiment la différence, à quel point une équipe n'est pas organisée du tout et une équipe l'est totalement, c'est toujours très drôle dans Koh Lanta. Ah oui, mais là, clairement, il n'y avait pas photo. Déjà qu'ils se font ramasser depuis 4 épreuves, là, les radeaux, c'était une humiliation, hein, très clairement. Moi, personnellement, je suis assez d'accord sur, en tout cas, l'épreuve des radeaux. Pour moi, je trouve que à la fois la confection et l'épreuve des radeaux, j'ai trouvé que c'était excellent. Moi, d'habitude, qui suis pas du tout un fan des épisodes de radeaux, parce que les constructions, ça prend 8 ans, on se fait... clairement, on s'ennuie, c'est du remplissage. Là, franchement, je les ai trouvés les deux constructions assez dynamiques. Clairement, voilà, il y avait des choses à apporter avec des techniques, et surtout voilà, le fait que de toute façon même les deux équipes de toute façon ne s'entendaient pas du tout déjà sur les conceptions de ce que ce soit de chaque côté. Après bon, moi concernant moi Alexis, bon, j'en parlerai de ma partie, mais je suis pas forcément d'accord. Enfin, je suis d'accord sur certaines choses, mais moi j'apporterai un peu plus de précision de mon côté. Mais bon, c'est vrai que voilà, Alexis, voilà, c'est comme il vous l'ai dit, ouais, il a plus ou moins voulu partir, mais voilà, c'est bon, il faut être honnête, voilà, il a fait un peu n'importe quoi, et c'était un peu vachement, voilà, c'est plutôt négatif qu'autre chose, mais voilà, surtout Julie, parfait. Je rajouterais aussi que je suis d'accord avec Jen sur Julie. C'est vrai que Julie, j'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est un coup de cœur, mais je dirais pas que c'est un coup de cœur, mais je commence à l'apprécier. Alors qu'au début, c'est vrai que voilà, c'était, j'aimais pas trop. Enfin, c'était assez froid, pas très intéressant. Là, franchement, je vois le potentiel du personnage avec les pics envers Emily. Emily aussi. Je sais que, je pense qu'elle peut vraiment agacer, mais moi, franchement, je sais pas, je ne la déteste pas, alors que, franchement, le montage, voilà, il fait en sorte qu'on la déteste, quoi. Et moi, j'aime bien un peu ce qui se passe chez les Rouges dans cet épisode. Surtout que moi, les Rouges, ça ne m'avait pas intéressé depuis un moment. Et là, dans cet épisode, je les ai trouvés, franchement, il y avait il y avait beaucoup de tension, beaucoup de clash. Et franchement, moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien quand il y a de la tension, ça permet de rajouter un petit peu du piment, quoi. Parce que parfois,
il y a certaines saisons, surtout ces dernières années, où on n'avait vraiment pas du tout de clash comme ça. Et là, ça permet de pimenter un peu la saison. Et puis oui, Maxime, je suis d'accord, hein, sur les radeaux, il a été impérial. Puis Alexis, bah franchement, ouais, je vais pas rester une éternité dessus, mais ouais, ouais. Au conseil, par contre, il nous a pondu un conseil, mais magique. Franchement, la petite cerise sur le gâteau, c'était excellent. Et puis sinon, le reste, ouais, je le trouve assez ridicule, malheureusement, hein. Pourtant, je pense que c'est pas quelqu'un qui, voilà, je pense que c'est quelqu'un de maladroit, mais bon, j'en parlerai plus en détail après. Et d'autres points positifs sur l'épisode ou pas? Euh, ouais, je dirais plus le rythme. Le rythme, j'ai pas du tout vu le temps passer en regardant cet épisode, mais ça rallie au fait que bah il y a eu beaucoup de clash, beaucoup de divertissement en fait. Du coup, et les épreuves, bah, mais c'est déjà été dit par Jen. Mais grand point positif, c'est les épreuves aussi, franchement. Et aussi d'inverser les radeaux avec les flambeaux, parce que d'habitude c'est vraiment toujours les flambeaux, l'épreuve d'immunité et les radeaux, le confort. Voilà, je trouvais ça sympa de changer, bah, franchement. Et aussi, l'épreuve des flambeaux, comme ils l'ont fait, bah, franchement, j'ai trouvé ça un peu Survivor du fait que bah, ça soit une structure, il faut monter et tout. Bah. Je trouvais vraiment très bien. Ouais. Franchement, très bon épisode. Ouais, c'est vrai que niveau rythme, c'était quand même assez colère, hein. Il se passait beaucoup de trucs. Même moi, je suis un peu comme Gaëtan. Moi, les épreuves des radeaux, mais j'en ai rien à faire. C'est vraiment un truc. Moi, la conception d'un radeau, je m'en moque. Bon, j'ai pas forcément, c'était pas un point fort pour moi, mais c'est vrai que c'est passé assez rapidement. Il y a eu des petits dramas, plein de petites histoires avec Émilie qui faisait un peu sa chef parce qu'elle est quand même fan de marin. Donc voilà, c'était assez rigolo quand même. Il y a eu un peu de mouvement. Alors moi, concernant mes points positifs, là, l'une des premières points positifs que j'ai apprécié déjà, c'était dès le début dès le début d'épisode, le fait que la justification des jeunes concernant l'alignation de William, parce que c'est vrai que vu le montage que ça a été fait en mode, bah voilà, il le sort alors qu'il était méritant et tout le monde a visité, là au moins ils ont pu vraiment apporter vraiment leurs arguments qui sont véritables, qui sont vrais, c'est-à-dire que William certes était bon sur la survie, mais c'est vrai que voilà. William, il a fait 3 épreuves, et sur 3 épreuves, il y en a 2, il les a ralentis. Donc forcément, il était un peu à la ramasse sur les épreuves, et c'était logique qu'il l'élimine. Donc j'ai beaucoup apprécié que voilà, ils ont pu garder vraiment ce passage pour vraiment à donner vraiment un côté voilà, logique, voilà, parce que forcément, à la télé, forcément, tout le monde est choqué du départ de William. Ils se disent, mais comment on peut se séparer d'un homme comme ça? La vérité du terrain, c'est qu'on connaît aussi les personnalités de William déjà sur The Wild, donc on sait que c'est quelqu'un qui peut facilement diviser par rapport à ses commentaires, et voilà, il peut être un peu dur à vivre sur le camp, et voilà, ils l'ont dit clairement que c'était déjà assez compliqué sur ces derniers jours. Il était passé de Jésus à maintenant on le supporte plus parce qu'il ronfle et il commence à faire des commentaires. Il ramène à sa parole, mais bon, on est que des novices, donc voilà, on n'a pas le même niveau que lui, donc c'est devient un peu compliqué. Je reviens aussi pareil, hein, Julie, pour moi, voilà, excellent épisode sur elle. Pour moi, surtout ce qu'il faut retenir, c'est surtout le gros potentiel stratégique maintenant de Julie dans ce jeu, parce qu'on peut le voir que l'effet qu'elle a donné contre Emily, en révélant aux garçons lors du dernier épisode l'affaire du sac, a fait que voilà, aujourd'hui, les garçons, ils ont ouvert les yeux, ils ont pu voir que clairement les filles sont en train de se bouffer entre elles, et aujourd'hui, quelqu'un comme Julie qui de base pensait va rapidement sortir, au final il se rend compte que c'est quelqu'un de beaucoup plus honnête, et qui finalement ne crée plus vraiment trop de vagues, et en plus quand il voit qu'elle est assez stupide en disant que voilà, les jaunes l'ont choisi pour se faire serre, ils se disent que forcément c'est pas vraiment une grosse menace, et surtout c'est peut potentiellement, en cas de réunification, potentiellement pour les jaunes être une future alliée, parce que clairement on sait que chez les rouges forcément elle s'entend pas vraiment avec les gens, et clairement je pense que Amri, déjà avec ce choix aussi, je pense qu'il y a quand même déjà un côté stratégique pour faire montrer clairement à Julie, si tu es avec nous, on peut t'emmener assez loin dans le jeu. Donc clairement, je pense que Julie, pour moi, peut être un élément de balance, je pense, dans les futurs épisodes à venir. Et l'un des points aussi que j'ai, moi par contre, qui m'a pas beaucoup plu, ça va être le fameux kit de pêche. Alors le kit de pêche, surtout du côté des rouges, la décision, j'entends bien sûr le débat que vous avez fait la dernière fois du côté de David, comme ça. Moi, mon avis sur ce kit de pêche, c'est que
Là, honnêtement, les rouges, ils ont fait une énorme bêtise de ne pas le prendre. Parce que quand on voit finalement les gens qui ont voté pour avoir le kit de pêche, c'était Léa qui allait dans l'eau, Jean, Maxime et Julie. C'est-à-dire tous ceux qui sont actifs sur le camp. Donc à partir du moment où tu as les gens qui sont actifs sur le camp, qui te disent nous on va aller pêcher, on veut te ramener du poisson, pourquoi tu prends les pizzas? C'est là clairement pour moi voilà ça a été vraiment voilà c'est clairement voilà de toute façon c'est ça qu'ils font face à la petite bronzette qui veulent rien faire et là comme ils disent ah bah nous on va ramener des coquillages bah déjà qui sont du mal à se lever et à faire le radeau donc pour moi voilà vraiment gros coup de gueule et puis on va revenir sur Alexis. Alexis pour moi clairement voilà pour moi voilà c'est son commentaire au conseil, voilà, on savait plus ou moins qu'il disait, comme disait juste avant, bah, ouais, il voulait partir, il a voulu sortir d'une manière que je trouve, voilà, honnêtement, bah, c'est-à-dire, voilà, s'il avait, comme il dit, s'il est droit et qu'il est, voilà, qu'il sonne de parole et qu'il veut vraiment montrer que c'est quelqu'un de bien, bah, j'ai envie de dire, tu prends ton flambeau et tu te casses directement, en fait, tu abandonnes, tu fais pas ce cirque de balancer à tout le monde, oh mon dieu, regardez, il y a des stratégies, mais les filles, elles savent déjà qu'il y a des stratégies, donc ça sert à rien de dire ça dans tout le monde, c'est une vérité qui a déjà été dit, et puis voilà quoi, franchement, Alexis, voilà, je retiens cette phrase de Sébastien qui a dit, c'est-à-dire que voilà, le problème d'Alexis, c'est que c'est quelqu'un qui commence des choses et qui les finit pas. Si on regarde son portrait, le mec, il a fait ses études jusqu'à la seconde, et après il a fini ses études, après il a voulu être militaire, il a fait militaire pendant 3 ans, là il fait Koh-Lanta, sur Koh-Lanta, il fait une première alliance avec Steve et Sarah, et dès le lendemain, il fait oh en fait finalement je veux plus faire l'alliance et je virer Steve. Il dit clairement en plus au conseil ouais vas-y Steve t'as un traite alors que t'es le premier à dire qu'en fait tu voulais le voter donc déjà la franchise merci un coup et puis pareil après il fait une nouvelle alliance en rejoignant le clan d'Amri et puis dès le lendemain lorsqu'ils font le fameux vote contre William il dit tout de suite bah en fait moi je vous dis pas qui je vote mon âme et conscience et là tout ce qui nous sort en mode ah là la mafia et tout ça bah en fait, gars, voilà, c'est de Koh-Lanta, c'est un jeu de stratégie, donc voilà, si t'étais là venu pour l'aventure, bah, je suis désolé, Koh-Lanta, c'est pas que de l'aventure, c'est voilà, c'est un jeu de stratégie. Tu as voulu tu as voulu la jouer, et puis voilà, clairement, on peut voir que son départ, c'est surtout qu'il n'a pas du tout apprécié bah, les commentaires qu'ils ont fait sur le radeau en disant bah voilà, t'es marin et tu nous as caché des choses, mais c'est la vérité. Dire William, ce qu'il a fait, hein, il n'a pas tout dit sur ses compétences. Il est sorti, bah, c'est la même chose pour toi, mais Alexis, hein, tu fais pareil. Hein, tu as dit à tout le monde que tu étais de base, tu as dit que tu étais militaire, finalement après tu étais marin militaire, et finalement là tu annonces que bah, tout le monde ta mousse, tu sais même pas faire les nœuds et tu veux prendre en charge le radeau, c'est quand même un véritable problème. Donc voilà, clairement, Alexis, voilà, c'est voilà quand on voit que voilà, on l'a vanté comme étant un aventurier sur cette saison, bah c'est surtout été un aventurier, je dirais de Wish, hein, pour être poli, clairement, voilà, des premiers jours il savait même pas ouvrir une coco, il sait pas faire des nœuds, ben voilà Alexis, merci d'être venu et montrer que bah voilà que Koh-Lanta, bah voilà, c'est un peu comme Marius, c'est-à-dire que t'as voulu voir Koh-Lanta, bah t'as vu les envers du décor, ça t'a pas plu, bah tu es parti. Bon, donc la sortie d'Alexis, c'est un point positif pour toi. Oui, voilà pour moi, oui. Alors, je comprends ce qu'il dit sur Alexis, et d'ailleurs, je trouve pas qu'il est tort, mais par contre, je trouve que Sébastien est assez mal placé pour parler de ça, sachant qu'il n'a toujours pas fini la cabane, alors que ça, c'est le genre de truc qui a tendance à m'énerver. Mais globalement, dans cet épisode, Sébastien m'a beaucoup énervé. Je veux dire, il fait partie des 3 candidats qui m'ont vraiment énervé dans cet épisode, mais je préciserai après. Et je voulais juste réagir, Gaëtan, sur quand tu parles de la réunification, parce qu'en gros, il n'y aura pas de swap, on a l'impression, dans cette saison, il n'y aura pas de mélange d'équipe. Donc, imaginons que Julie se retrouve en réunification. Les jeunes, il y a de grandes chances qu'ils soient en infériorité, même si, par exemple, par miracle, ils arrivent à éviter 1 ou 2 conseils. Moi, j'avais pensé à ça, je ne sais même plus si j'ai dans ma review là, que je suis en train de monter, que, en fait, les rouges, ok, ils seront en majorité, mais c'est pas comme par exemple Caramoan, où Caramoan, ils étaient vraiment comme ça, et vraiment jusqu'au bout, coûte que coûte, ils allaient éliminer tous les jeunes. Alors que là, ils sont quand même éclatés. On n'a que les 4 vraiment mecs un peu liés. Et je pense que les jeunes, le peu de jeunes qui restera en unification, peut clairement gratter l'amitié
auprès de Maxime, de Léa numéro 2, comment elle s'appelle, de Julie, etc., pour aller en fait hyper loin. Ils peuvent potentiellement casser toutes les rouges qui sont vraiment pas unis en fait. C'est ça, c'est Donc- la différence de l'équipe jaune, parce que l'équipe jaune, malgré qu'il y a des stratégies, on voit bien que Léa et Pauline ont clairement dit que même par la suite, voilà, même s'il y a cette stratégie d'Amery, elles veulent vraiment prouver que elles sont bonnes sur le camp et tout ça, et ils ont clairement dit que elles vont rester jaunes, que plus ou moins elles vont rester jaunes jusqu'à la suite. Et c'est d'ailleurs, ça fait que voilà, d'ailleurs, on voit que pour l'alliance principale, ça pose toujours des problèmes sur les conseils, parce qu'ils se rendent compte que certes, ils ont fait une alliance. Voilà, certes à 5 pour se protéger, mais aujourd'hui ils se rendent compte que voilà, finalement Pauline et Léa, elles sont des bons loyaux soldats qui font tout sur le camp, qui se donnent à fond et clairement voilà, elles sont très sympathiques. Et on a eu même un William qui clairement dit qu'il donnerait tout pour les jaunes. Donc c'est vrai que voilà, on sent que quand même il y a quand même clairement chez les jaunes il y a une certaine unité. Certes il y a un jeu de stratégie, mais ça reste une équipe unie, contrairement aux rouges, comme ils ont besoin de mettre tout sur la table et de se battre pour essayer d'avoir une certaine cohésion pour aller loin, quoi. Clairement, oui, je sens que les rouges peuvent se faire exploser par le peu de jeunes qui restent en réunification parce qu'ils sont pas unis, tout simplement. Alors, je dis pas ça, mais j'ai pas là du tout. Alors, c'est sans doute, je surinterprète, mais j'ai pas du tout l'impression que l'épisode, enfin, et globalement les derniers épisodes, ont tendance à nous montrer les jaunes comme les gentils, je pense. Et même si les rouges, il y a beaucoup de tensions, je pense pas qu'il y ait une totale façon désunie. Je crois surtout que ça se résume à surtout les deux parias plus Emily qui suscitent les reproches. Mais de mon point de vue, il n'y a pas tant de désunion que ça chez les rouges, parce qu'on a vu quand même qu'il y a une alliance de 4, de 4 mecs assez solide. Et globalement, ils n'ont pas l'air du tout l'air impliqués durant les stratégies, dans les stratégies, et n'ont pas l'air du tout de susciter une empathie, une antipathie de la part de tous les autres. Personne n'a l'air de réellement critiquer les 4 mecs, si ce n'est un peu David, mais bon, j'ai pas l'impression que, ça va plus loin que ça. Et de ce fait, je pense quand même que le noyau dur, l'alliance majoritaire des rouges, reste unie, et j'ai pas l'impression qu'elle est moins désunie que celle qui est majoritaire chez les jaunes. On a vu aujourd'hui avec Sarah. Hier soir avec. Après, c'est normal que Sarah réagisse comme ça. C'est vrai que là, Amérique, il a fait un peu l'annonce sur cet épisode, hein. Clairement, là, il a rechangé sa stratégie. On voit que, voilà, comme on dit, il a dit à Sébastien et Aurélien, vu comment c'est actuellement, voilà, la Sarah, déjà que je ne faisais pas confiance dès le premier jour. Là, je la vois qu'il essaie de faire la chef, donc de se donner un peu plus de pouvoir, et donc il dit on va revenir à comme était avant, c'est-à-dire l'alliance des 4 de base, et puis Sarah, elle est là, mais voilà, au moment où il fera la sortie, on la sortira, donc clairement. Je tiens à préciser, me concernant, que même si je n'aime pas Sarah et que je trouve qu'elle affiche ouvertement les faiblesses de son équipe devant les rouges, ce que je trouve complètement con, ses remarques n'étaient pas dénuées de pertinence. Les 2 fois, elle disait des trucs pertinents lors de les épreuves et elle se faisait pas écouter. Mais elle a totalement tort de dire oh, j'aurais dû prendre le lead et tout ça. C'est un peu ridicule de dire ça devant la tribu, mais je peux pas totalement lui donner tort, parce que les 2 fois ses remarques étaient pertinentes et elle disait que oui, les radeaux étaient beaucoup moins maniables, va falloir mieux accentuer les virages et au final ça s'est pas fait. Je suis entièrement d'accord avec Jeanne là-dessus concernant Sarah, parce que Sarah, là, en fait, elle a raison, parce que là, en fait, ce qui manque à l'équipe jaune pour performer sur les épreuves, c'est aujourd'hui, c'est un cerveau. C'est clairement, elle sait qu'elle est bonne sur tout ce qui est logique et tout ça, et c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les défaites, on va dire plus ou moins jaunes, et failli perdre, parce qu'on peut parler des bolas. C'est les bolas, honnêtement, si David n'avait pas fait n'importe quoi, les jeunes ils allaient perdre. Et à cause de quoi? À cause une nouvelle fois de la logique, c'est-à-dire ils avaient perdu énormément de temps sur les poteries qui étaient à un moment de logique. Ils ont failli perdre là. Le radeau, pareil, c'est
la construction de radio, ça apporte quand même un moment de grosse logique sur comment on construit tout ça, et résultat, ils n'ont pas su s'écouter, et voilà, et puis pareil, le fameux puzzle, voilà, résultat, une nouvelle fois, ils ont perdu à cause du temps, à cause de cette partie-là. Sinon, après, on sait que sur du terrestre et sur du maritime, c'est vrai qu'ils sont assez plus ou moins forts, mais c'est vrai que le gros problème de l'équipe jaune, c'est les épreuves, c'est les parties logiques des épreuves, quoi. C'est vraiment ce qui leur pêche, et c'est fait que ils cumulent actuellement les défaites parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que c'est pas tout dans les muscles et qu'il faut quand même un peu réfléchir à une potentielle stratégie. Et c'est vrai que lorsqu'Amri dit oui, on fait de plus ou moins des stratégies, et c'est vrai que mais le problème c'est qu'à chaque fois ils ont misé sur les mauvais chevals, c'est-à-dire qu'ils ont perdu l'épreuve aquatique dans le dernier épisode parce que ils ont fait confiance à William, parce que William a dit je suis capable de faire ça, et finalement ça a été une grosse défaite. Et là, pareil pour les radeaux, ils ont fait grosse confiance à Alexis, et puis finalement c'était le cas, c'était encore une grosse erreur, parce que à chaque fois c'était des candidats qui n'ont pas tout révélé de leurs conditions, et finalement ça c'est à chaque fois la communication, comme dit. C'est vrai que le problème de communication, c'est que si tout le monde dit rien, en fait, surtout les faiblesses, ils peuvent pas avancer. Mais c'est vrai que quand ils ont dit conseil, c'est-à-dire que le gros problème, c'est que voilà, on sait que dès qu'un candidat dit quelque chose de faiblesse, Amri, il a dit clairement, de toute façon c'est la performance, et en gros si tu performes mal, tu vires. Donc c'est vrai que si tu dis en fait, je veux dire, en fait, ça, je suis pas bon. Ok, bon, certes, on va faire ça, mais on sait qu'on tu vas dégager après, quoi. Parce que clairement, on sait que si on pense sur le futur, on va pas te garder parce qu'on sait que t'es mauvais en ça, en ça, en ça. Et le résultat, moi, je veux une équipe qui performe. Et comme il dit, moi, je veux avoir méga sûr. Voilà, Sébastien et Aurélien qui sont la team muscle, et potentiellement Océane parce que elle peut faire un peu le couteau suisse sur les autres épreuves. Mais après, le reste, j'ai pas besoin de le reste de l'équipe, quoi, quasiment. Je pense qu'il y aurait un potentiel mélange avec. Je suis plus dans la théorie de Gaëtan aussi, du fait que chez les rouges, ça soit moins solidaire, et que voilà Julie et quelques candidats un peu rejetés se profileraient peut-être chez les jaunes. Ouais. Après bon, je trouve que c'est un peu tôt quand même pour débattre là-dessus, même si voilà, on a quand même vu quelques petites frictions qui fait que tu te dis, en plus avec le twist du fait que tu donnes un collier pour quelqu'un là avec Julien aussi, c'est potentiellement une façon d'amener voilà un nouveau voilà une nouvelle recrue quoi dans une équipe qui potentiellement pourrait arriver en minorité du coup concernant les jeux. Ok, alors let's go. Jen, tu as la parole. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans l'épisode? Ouf, il y a quand même beaucoup de choses, je dois quand même avouer. Mais alors déjà, première chose que j'ai trouvé, mais n'importe quoi, dans le résumé de l'épisode précédent, on parle même pas de l'élimination de Nathalie. Ah oui, c'est vrai. Là, j'ai pas compris. Je veux dire, Nathalie, elle a quand même existé. Je sais que elle n'a pas joué un grand rôle, mais il faudrait pas oublier son existence. C'est pas n'importe quoi quand même. Ça, c'était un des trucs que j'ai pas aimé. Alors, l'autre truc qui m'a considérablement agacé, c'est cette façon de bully, et même souvent, parfois assez gratuitement, Léa et Julie chez les Rouges. Je veux dire, même après une victoire, on blâme Léa pour une chose mais totalement anodine. Genre, oh, mais t'as pas fait ça dans l'épreuve, que dit David. Je me suis dit, mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi c'est bon de signaler? Vous avez gagné. Je veux dire, c'est pas comme si ça avait été une quelconque gravité. Il lui gueule dessus, limite pour rien. Il y a Julie qui dit qu'elle n'a pas confiance, donc elle va planquer son indice. Oh, ben là, les autres, il y en a qui disent oh là là, elle fait pas confiance à son équipe. Alors, ok, je pense pas que Léa et Julie soient totalement irréprochables. Je pense qu'elles sont tous les deux un peu maladroites socialement, mais je pense que de toute façon, mais le reste de l'équipe est ultra, surtout globalement, c'est un peu le quatuor, Cécile, Megan, David et Émilie, qui ont tendance à les mettre de côté, mais pour des choses mais totalement anodines, et elle est critiquée pour rien. Et il y a un moment, on laisse pas parler Léa sur le radeau. Alors elle commence un peu à forcer la parole. Il y a Maïssa qui lui gueule dessus. Moi, je veux profiter pour rebondir concernant Léa. Alors, honnêtement, s'il y a eu cette prise de parole, surtout contre Léa, c'est du fait que là, on sait qu'il y a un ras-le-bol autour de Léa. C'est vrai que
on a pu, voilà, les aventuriers, voilà, déjà ça fait plusieurs épreuves, voilà, qu'ils ont dit, voilà, Léa, elle s'était vantée d'être la championne sur les épreuves, et voilà, le peu d'épreuves qu'elle a participé, à chaque fois, bah, voilà, le bambou n'a pas tenu longtemps, et là, en fait, c'était juste un ras-le-bol général pour dire tout simplement, bah voilà, écoute, Léa, t'es bien sympathique, mais résultat des courses aujourd'hui, si on te reproche ça, c'est en fait surtout c'est pas ta performance, c'est surtout le fait que bah, tu n'écoutes pas forcément. Et c'est vrai que c'est un problème, c'est que bah, Léa a du mal à écouter. Elle a ce côté, voilà. Après, ils ont pas mis les formes, ça je suis entièrement d'accord avec J'aime parce que clairement, voilà, ce côté bully des rouges, voilà, c'est complètement, voilà, complètement nul. Mais c'est vrai que le problème, c'est que voilà, Léa, sur le coup, à ce moment-là, en tout cas, voilà, on peut sentir comme juste une lassitude à chaque fois des rouges, de dire bon bah là, maintenant, on te dit clairement, voilà, on va être caché avec toi en te disant bah voilà quoi, c'est là, on te dit clairement, toi qui dis oui, certes, on a gagné, mais voilà, aujourd'hui, on a gagné, mais de peu. Et voilà, c'est-à-dire que là, c'est pas la première fois qu'on a des soucis avec toi sur les épreuves. Donc, on te dit ça surtout aussi pour aussi te réveiller, parce que c'est la meilleure de façon qu'ils font pour se réveiller. Hein. De toute façon, c'est ce trash talk. Et c'est clair que bon, c'est vrai que la manière n'est pas là. Mais ça et Léa, là vraiment, je trouvais que, en tout cas, il y avait ce côté bully chez les jaunes chez les rouges, pardon, qui m'a considérablement saoulé. Alors, je reviens pour ce que Gaëtan disait sur Léa, parce que c'est pas elle qui s'est vantée, c'est la prod qui a survendu ses performances quand elle a, un peu comme William, c'est un peu le même problème que William. Du coup, on génère forcément trop des attentes sur elle. Et ça, pour le coup, ça c'est pour moi un problème du twist des deux qui arrivait trop tard. Mais de ce fait, je trouvais ça encore plus mal placé que ce soit David qui lui fasse ce genre de reproche, alors qu'il était juste. Alors que pour l'instant, on a juste vu qu'il était nul à chier dans les épreuves. Non, vraiment, ça m'a grandement choulé que ce soit lui qui lui fasse. De ce fait, voilà, ça m'a. J'ai trouvé que cette ambiance était assez toxique chez les rouges. Je pense encore une fois pas que Julie et Léa soient dénuées de défauts. Les deux sont sans doute pas très sociables, mais dès ce qu'on a vu, elles font partie de ceux qui bossent sur le camp. Alors qu'en contrepartie, je veux dire, il y a quand même les autres qui ne bossent pas. Alors ça me fait quand même les prendre en sympathie. L'autre truc que j'ai pas aimé, alors ça c'était, et ça autant chez les rouges ça peut être un peu rigolo parce qu'il y a Julie qui a de la répartie et qui peut assez facilement se moquer de ça, mais chez les rouges j'ai trouvé l'ambiance fortement pesante avec Sébastien notamment. Alors là je dois avouer que Sébastien m'a vraiment irrité parce que en fait, je trouve qu'il est ultra agressif dans ses paroles et parfois il sent plus le seum et j'ai l'impression qu'il veut faire partager son seum à tout le monde. C'est aussi le cas pour un peu Aurélien, mais je trouve que là, Sébastien, c'était assez surprenant parce qu'il m'avait fait premiers épisodes assez positifs. Et là, plus les épisodes avancent, moins je l'aime bien. Et là, dans cet épisode, pas du tout. Donc voilà, dans les deux cas, je trouvais qu'il y a une ambiance, et pour peu que, encore une fois, je pense que les critiques sur Alexis étaient 100% méritées, hein, on va pas se mentir. Là, j'avais vraiment du mal avec cette ambiance, et je pense que le fait qu'il y ait quand même une hiérarchie très 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 affichée chez les jaunes, il y a quand même la lance majoritaire qui s'affiche très fière comme des coqs en mode c'est nous les chefs. Je pense que ça doit assez peser le moral pour des personnes qui sont minoritaires comme Alexis. Je ne valide encore une fois pas ces mensonges à répétition. C'est complètement idiot de dire qu'on sait faire des nœuds alors qu'on n'a aucune expérience. C'est profondément ridicule. Moi-même, à une époque, j'avais fait genre que je savais jouer au billard, alors que j'avais juste joué une fois dans ma vie. Je me suis ridiculisé devant tout le monde. Donc, ouais, voilà. Alors, voilà, c'est le genre de truc qu'il faut pas faire, exactement pas faire. Mais je trouvais qu'il lui signalait de la façon la plus désagréable possible. Et pareil pour Léa, je trouvais aussi que, ouais,
même si elle le disait de la pire des façons, ce qu'elle disait n'était pas dénué de sens. Et là, encore une fois, la moindre ça, on dit oh là là, il faudrait qu'on commence à l'éliminer, elle est saoulante. Je suis d'accord sur le fait que Sarah est probablement saoulante, mais vraiment, ça m'a profondément gonflé. Les deux ambiances. Et le truc, c'est que surtout chez les jaunes, j'arrivais pas du tout à trouver ça rigolo. C'était même plus dérangeant. Voilà, j'arrivais pas. Et voilà, c'était vraiment les deux trucs de l'épisode que j'ai vraiment eu du mal. Mais je reconnais qu'au moins l'épisode était assez dynamique. Je veux dire, on n'a pas eu trop d'exposition. Et voilà, au final, même si il y aura toujours des gens pour contester l'élimination finale avait du sens et dans la logique de l'épisode. Donc, au final, c'est plus le casting qui m'apparaît trop antipathique pour apprécier un bon épisode. On va dire que même un bon épisode avec un casting trop antipathique, j'arrive pas à l'apprécier à 100%. Ce qui fait que pour moi, l'épisode est un peu un 6 sur 10, quoi. Et d'ailleurs, moi, je trouve que le moment le plus dérangeant, c'est vraiment quand Léa est au milieu de tout le monde à propos de Meghan qui apparemment a appris que je sais pas qui avait dit un truc sur elle. Enfin bref. Et vraiment, Léa, on lui dit langue de pute, on lui dit tu fous la merde. Enfin vraiment, des termes. J'étais même choqué que ce soit pas censuré en fait. Alors que c'est quand même un petit peu une émission familiale aussi. C'est pas que. Voilà. Mais moi, c'est vraiment ce moment moi, qui m'a vraiment gêné. Non, moi je suis assez d'accord sur ce qui a été dit. Moi personnellement, si je dois intervenir, moi je reviendrai quand même sur l'ambiance du côté du côté jaune. Honnêtement, vraiment la seule personne qui avait vraiment senti qui était vraiment mal à l'aise, comme je dis, c'était vraiment Alexis, mais Alexis, je pense qu'il s'est réveillé à façon, comme je dis, assez trop tard. C'est vrai que voilà, c'était pas. Je pense pas que c'était non plus sa saison, hein, parce que voilà, des fois c'est comme ça. Il y a des, voilà, tu veux faire koh, mais malheureusement, de toute façon, voilà, pour moi, Alexis, voilà, tout ce qu'il a pu faire, c'est, voilà, c'était n'importe quoi. C'est-à-dire que quand tu sors quand même à tes coéquipiers, ah oui, en fait, si je pouvais voter, je voterais pour moi-même. Mais comment tu peux sortir ce genre de choses? Pour moi, honnêtement, voilà, si tu te dis que tu te sens pas bien, tu te dis écoutez les gars, votez pour moi ce soir parce que je considère que voilà, moi j'ai fait le tour de mon aventure et puis voilà, ça permettra de comme ça. Et ben, voilà, il est parti voilà, il est parti d'une manière, voilà, c'est son départ et je pense, me concernant, qu'il voulait partir vraiment en disant tout ce qu'il avait sur le cœur. Alors, après, est-ce que c'était la bonne méthode? Je sais pas, mais pour moi, il voulait vraiment partir en disant, voilà, je vide mon sac, je dis vraiment tout ce que je pense, même si c'est de la merde, et inutile de... Et si c'est pour critiquer tout le monde, je le ferai. Vous pouvez m'éliminer, maintenant ça a du sens, c'est limite ce qu'il a... Non, mais moi je pense que c'était surtout, je vais pas dire non plus déguisé par la production, mais bon, dès le départ, quand t'as bizarrement Denis qui te dit oh attention, je vais commencer à parler aux jeunes des problèmes qui se passent sur le camp pour commencer à mener comme ça, c'est que je pense que voilà, on sait que à mon avis en interne, je pense que Alexis a dû peut-être plus ou moins commencer à parler, je pense à la production en disant qu'il est potentiellement je pense sortir et je pense qu'ils se sont dit que voilà, c'était la meilleure manière entre guillemets ils se sont dit bon peut-être ça va régler le truc, ils vont même pas faire un vote, ils vont dire voilà Alexis il va dire ce qu'il a à dire ça va pas, de toute façon moi je veux partir, et limite Denis il aurait donné facilement tiens Protator tu pars en héros, je pense qu'ils avaient préparé je pense la sortie la sortie royale pour Alexis, sauf que Alexis voilà, il s'est donné le bâton pour se faire battre. Alors certes, voilà, il a critiqué, mais moi le problème que je trouve avec Alexis, c'est qu'à chaque fois, il a des choses à dire, il le dit qu'au conseil. C'est-à-dire quand il te dit, quand il dit face à William, alors oui, alors il y a William, il y a Will.i.am, mais à chaque fois il nous sort toujours des masterclass au conseil, mais je veux dire pourquoi tu dis pas ça sur le camp? C'est-à-dire que comme je dis, c'est la communication de base et voilà, clairement pour moi, c'est facile de comment dire à chaque fois de
de sortir des punchlines gratuitement et s'en prendre aux aventuriers qui sortent, mais voilà, pour moi, ça, c'est une même attitude, et c'est vrai que je rebondis sur Jeanne, c'est vrai que le casting, on peut pas dire qu'il est pas dire antipathique, mais c'est vrai que de toute façon, ils ont pris cette saison, voilà, ils ont voulu composer des équipes avec des personnalités, voilà, on sait, voilà, avec une Alicia qui n'aimait pas les gens, avec une Pauline qui disait bah, j'aime pas les bruits, donc ils avaient déjà ce côté, on voulait créer déjà des conflits de toute façon au sein des groupes, et bah, c'est ce qu'ils ont réussi, c'est-à-dire les rouges, de toute façon, ça fait que péter entre eux, et puis bah, chez les jaunes, bah, ça a été un peu le cas ça a été, dans le cas au départ, voilà, clairement avec les personnalités qu'il y avait, c'est vrai que ça pouvait partir en clash entre du Hamri et du Sarah, et puis bah, je pense que le futur va donner, je pense, raison à ça, et donc pour moi, je rebondis là-dessus la gêne, c'est vrai que ces compositions des équipes, la production a été bien faite, mais c'est vrai que bah, pour les téléspectateurs lambda qui ont été habitués à forcément des compositions d'équipes, voilà, faites par les aventuriers, et après bah, tout est pas dire tout est beau, tout est rose, mais ouais, il y a déjà plus ou moins un jeu qui se fait, et après bah voilà, ils essayent de changer tout le truc en faisant un swap. Là, ils ont dit bon, on n'a pas besoin de swap parce que de toute façon, ils auront leur collier de toute façon, qui vont essayer de un peu foutre le bazar, et on va se dire bon, on va rester avec les équipes qu'on a actuellement, et puis de toute façon, vu comment les gens ils se détestent, de toute façon, ils vont dire il y a sûrement certains qui vont rejoindre les autres équipes, et donc ça va apporter de toute façon un dynamisme dans le jeu plus tard. Donc je pense qu'ils ont vraiment bien pensé sur la composition de questions. Moi, au niveau des points négatifs, franchement, il n'y en a pas beaucoup, hein, comme j'ai dit au début. J'ai vraiment beaucoup aimé cet épisode. Après, bon, je peux pas dire que ça soit un point positif, que bon, voilà, que Léa se fasse trash talker, ou qu'Alexis se fasse un peu clasher sévèrement par Sébastien. C'est vrai que je trouvais que c'était assez brutal, mais bon, c'est ce qui amène le côté divertissement. Mais bon, après, il faut pas non plus que ça soit abusé. C'est vrai qu'il y a eu des mots durs. Et ouais, peut-être un point négatif, c'est du fait que ouais, bah que ça a été pas trop de suspense au niveau du résultat des deux épreuves, non, de la deuxième épreuve, hein, de l'humilité. Après, c'est le confort a été assez serré. Le conseil, c'est vrai que franchement, je m'attendais pas que ça se passe réellement comme ça, hein. Je m'attendais à que ça se fasse en sorte de blindside, en fait, du fait que bah, Pauline joue son colis. Voilà, non. En fait, ça a été vraiment carrément différent. Et bah, en fait, il s'est clairement brûlé les ailes tout seul, Alexis, du coup. Mais ouais, point négatif, non, pas grand-chose, mis à part que c'était un peu brutal le fait qu'il se fasse un peu, voilà, un peu écrasé dans cet épisode, Alexis. De toute façon, Alexis, vous l'avez déjà dit, hein, mais en gros, pour moi, c'était un abandon déguisé. Il en avait ras-le-bol. Il se rendait compte que c'était pas l'aventure qu'il voulait vivre. Il se rendait compte qu'il était plutôt faible dans quelques domaines, que ce soit survie ou épreuve. Socialement, il n'était pas intégré. Donc, pour moi, c'était clairement un abandon déguisé. Il s'est suicidé socialement, hein. Oui. Voilà, oui. Oui, je pense qu'aussi qu'il devait être très, comment dire ça, très embarrassé de ses propres contre-performances aussi. Parce que, je veux dire, depuis le début, bon, il n'a pas forcément, il n'a jamais eu l'occasion de briller. Et là, ça devait être très embarrassant pour lui, qui a comme un portrait, je viens de la marine, j'étais marine très jeune, je suis très balèze, quoi. Il a vraiment le portrait du héros de la saison. D'où le fait que j'étais très surpris du résultat, parce que, enfin, pas forcément du résultat de ce soir-là, mais de ce qu'a été l'aventurier Alexis. C'est que au final, il n'est pas du tout comme on pouvait le penser à son portrait. L'an dernier, celui qui avait un peu un portrait comme ça, c'était Nicolas. Et Nicolas, bon, même si au final, il s'est révélé beaucoup plus, comment dire ça, pertinent que ce qu'a été son portrait, il a quand même été le candidat qui a brillé voilà, en tant qu'aventurier sur la saison. Mais moi, je suis assez d'accord, hein. Moi, quand j'avais vu les portraits, clairement, je m'étais dit, mais Alexis, ben, je crois que c'est toi, Jane, qui le disais, il avait un portrait beaucoup plus long que les autres. Oui. Et j'étais vraiment en mode, ok, alors le portrait, il fait 4 minutes, alors que certains, ça fait 3 secondes. Et en plus, clairement, il a un portrait, mais hyper complet, quoi. Avec un passé de gros sportif, les familles, gna gna gna, émotions, machin.
je me suis dit, mais c'est sûr, lui, s'il ne gagne pas, il va aller super loin. Et en fait, au bout de 2 épisodes, je me suis dit, mais en fait, pas du tout. Pas du tout. C'est Ricky qui est en plus dans cette case, même si Ricky, on verra ce qu'il donne par la suite niveau stratégie et autres. Mais clairement, oui, je suis assez d'accord sur ça. Et moi, clairement, le gros drame du collier de Pauline, je ne m'en remets pas. C'est un scandale. J'en ai pas encore parlé, moi, parce que je suis assez neutre, on va dire. Alors, j'ai trouvé ça assez rigolo qu'elle le joue pour rien. Mais pour moi, je suis assez neutre parce que pour moi, le collier qui peut se jouer sur 2 personnes, c'est trop cheaté, on va dire. C'est le genre d'avantage que je trouve un peu trop abusé. C'est limite, pour moi, c'est un peu annonciateur des colliers qu'on pourra jouer après les votes. J'aime pas ce principe d'avantage trop cheaté. C'est une des raisons pour laquelle, pour moi, le bracelet noir, c'était une vraie connerie. Donc ça, pour ça, je suis très content que c'est fail. Mais bon, j'ai quand même pas trop de sympathie pour cette alliance majoritaire jaune de ce fait. Et en fait, surtout, le montage semble absolument tout faire pour ne pas nous en donner. Il n'y a absolument pas de moment de complicité, de moment pour s'attacher à cette alliance. De ce fait, j'ai pas du tout envie de les voir rester unis. Et bon, après, il faut quand même que je reconnaisse un truc. Je trouvais Pauline et Léa totalement stupides de viser Sarah. On va dire surtout si c'est pour jouer le collier. C'est celle qui fait l'unanimité contre elle. Je laisse à Gaëtan la parole, il voulait parler. Oui, bah moi je vais rebondir. Je rebondir sur Alexis. Moi je vais faire un comparatif à la saison dernière à Benjamin. Benjamin, c'était la même chose, c'est-à-dire que le portrait qu'on nous avait annoncé, c'était voilà, je suis marin, je suis joueur d'équipe, je vais être l'aventurier de la plus ou moins de la saison, parce qu'il faisait moins partie des profils aventuriers. Et résultat, Benjamin lui avait dit lui-même au bout de 2 jours d'aventure, il dit oh mon dieu, je commence à être fatigué, moi qui pensais être voilà hyperactif, vouloir faire ça et ça, et finalement il se dit j'ai pas le niveau pour. Et puis au fur et à mesure du temps, voilà, il savait que le jeu c'était pas fait pour lui, et lui au moins il a eu plus ou moins la décence de partir sur un abandon militaire, un peu comme Marius à l'époque, parce qu'on faut rappeler l'époque de Marius. Marius, beaucoup de gens n'avaient pas compris le pourquoi du comment il était parti à l'époque, mais il avait dit, c'est-à-dire qu'il avait fait une super aventure, c'était bien, voilà, c'était bien comme ça, mais il avait une certaine idée de Koh-Lanta, et lorsqu'il voyait qu'il y avait 35 000 caméras qui suivaient et tout ça, c'était pas possible. Et puis après pour l'autre partie qui était voilà, ce que tu revenais Gênes sur le voilà, sur malheureusement le coup du collier. Après voilà, c'est vrai que c'est vraiment dommage que les filles voilà, visent Sarah, mais c'est vrai que Sarah, c'est un peu l'une des cibles faciles. C'est vrai qu'elles se sont dit que s'il y avait quelque chose potentiellement à jouer, à protéger, c'est vrai que c'est Sarah, c'était la cible beaucoup plus facile à abattre. Et après, je vais venir sur le fait que pour moi, le souci, c'est que voilà, voilà, concernant le collier en lui-même, je trouve que je suis pas d'accord avec toi que Gênes, parce que pour moi, ces nouveaux pouvoirs, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose d'un gros posant. Voilà, c'est des choses qui peuvent vraiment être très bien jouées dans ce jeu. C'est-à-dire que par exemple, en unification, quand tu as un collier qui peut protéger 2 personnes, et quand tu sais que maintenant on a des stratégies forcément on va séparer les votes, parce que comme ça on se dit s'il y a un qui joue collier, on peut sortir l'autre. Le fait que ça protège les deux, ça permet vraiment de retourner et faire en sorte que voilà, ça permet d'avoir le côté avantage. Mais voilà, c'est mon avis. Alors, je réponds tout de suite. Alors, justement, c'est pour moi, ce que tu soulignes est pour moi un problème. Si quelqu'un était assez malin pour splitter les votes et qui se font avoir par un collier qui peut protéger 2 personnes, c'est pas pour moi quelque chose qui est synonyme de bon jeu. C'est synonyme d'un avantage trop puissant qui a justement empêché la possibilité à des bons joueurs d'avoir splitté les votes entre les 2 joueurs. Donc, ce fait, il faut anticiper beaucoup trop les choses, et c'est une des raisons pour laquelle je dis ça. Et aussi, je reviens juste par rapport à Benjamin.
pendant très peu de temps, parce que Benjamin, faut aussi pas oublier qu'il avait une otite, qu'il avait un problème à l'oreille. Pour moi, là, je comprenais même pas pourquoi la prod le faisait rester. Pour moi, avec les épreuves aquatiques, il risquait d'être dans la merde, quoi. Donc, je pense que il a simplement pris une décision que la prod aurait dû prendre, à mon avis. Je rebondis sur ce qu'a dit Jen. Hein. En vrai, ouais, je suis d'accord. En vrai, c'est un collier assez puissant qui peut être un peu trop puissant pour l'aventure et pour les candidats. Après, bon, en soi, si le twist fait en sorte qu'il y ait des colliers différents, il faut pas non plus qu'il y ait seulement des colliers, quoi. Sinon, ce serait. Moi, je trouve ça sympa qu'ils tentent des choses, mais bon, si c'est trop puissant, voilà. Après, je trouve pas non plus que c'est non plus abusé comme collier, comme ils avaient fait avec le bracelet noir, mais voilà. En tout cas, voilà, je voulais rebondir sur ça, mais aussi sur le collier joué de Pauline. Enfin, ouais, c'est vraiment un gros point négatif que j'ai oublié de citer, hein, mais je suis d'accord avec Clem Coco. Franchement, pour moi, c'est dramatique ce qui s'est passé. Surtout, bon, allez, moi, si Alexis n'aurait pas fait, je dirais, ce suicide conseil, allez, peut-être que je pourrais comprendre pourquoi elle l'aurait joué dans le vent, mais là, franchement, quand tu vois le conseil d'Alexis et ce qu'il dit, quoi, tu te dis, mais pourquoi tu le joues, quoi? Franchement, le mec se tire une balle dans le pied devant tout le monde, du coup, bon, autant pas jouer le collier. Franchement, là, j'ai trouvé. Si elle avait joué sur Alexis, ça aurait eu du sens. Voilà, oui. Voilà, ça aurait été, mais bon. Là, franchement, j'ai pas compris. Voilà, je voulais juste le dire parce que j'ai oublié de le citer dans les points négatifs. Gaëtan, tu avais encore d'autres points négatifs à ajouter? Moi personnellement, non, j'ai pas vraiment de trop points négatifs. Je pense qu'on a fait le tour. C'est vrai que honnêtement, l'épisode était plutôt assez bon pour vraiment se dire bon bah vraiment, y a pas grand chose de négatif sur cet épisode. On a un peu à boire et à manger, comme on dit. Petite question bonus, je voulais vous demander à chacun d'entre vous quelles sont vos attentes et vos craintes dans cette saison. Qu'est-ce que vous espérez? Qu'est-ce que vous craignez au niveau des colliers, au niveau du casting, au niveau des alliances, au niveau des épreuves? Voilà, dites-moi un petit peu quelles sont vos attentes après 4 épisodes. Je pense que déjà ma plus grosse crainte, c'est les colliers. En fait, je n'ai absolument rien contre des colliers qui ont différents pouvoirs. Et là, comme on a pu le voir, je veux dire, les colliers qui peuvent seulement défendre une autre personne et tout ça, le problème, c'est que c'est des colliers qu'on trouve comme ça dans la forêt. Le fait qu'on puisse trouver un collier qui protège juste une personne, une autre personne que soi, juste au prochain conseil, et un collier qu'on peut garder sur plusieurs conseils et qui protège deux personnes, pour moi, c'est quand même deux avantages qui a une grande différence de pouvoir. Et ça, je déteste profondément le fait que ça m'agace rien que d'en parler. Je n'aime pas la possibilité d'avoir des avantages de la même façon qui ont un pouvoir trop puissant. C'est une des raisons pour laquelle je déteste Koh-Lanta Fidji. Je trouvais que sur le paradis perdu, on avait des avantages tout pourris et des trucs super puissants. Donc ça me dérange. Et ça, j'ai pas envie d'avoir pour la suite de la saison. Et l'autre truc, grande peur que j'ai, c'est que Maxime n'atteigne pas la fin. Non, mais vraiment, si par plus tard, là, j'aimerais vraiment qu'il fasse toute la saison, parce que sinon, ça va être un peu difficile à supporter. Là, j'ai un peu personne d'autre à soutenir à part lui. Bon, il y en a comme Jean, comme Meissa qui sont pas sympathiques, qui sont relativement sympathiques en soi, mais qui me donnent pas spécialement envie de les soutenir. Donc, voilà, j'ai peur que si Maxime part, j'ai plus vraiment une personne à réellement m'accrocher. Bon, il a l'air bien placé quand même, Maxime, même s'il n'est pas dans l'alliance des gars. Il a fait le feu. C'est grâce à lui qu'ils ont gagné 2 épreuves. Il serait quand même sacrément culotté de le virer avant la réunification. Hein. Et est-ce que tu as des espoirs quand même, à part que Maxime aille très loin dans le jeu, est-ce que tu as des espoirs de quelque chose, des surprises, des alliances, des épreuves Alors, je pense, là, pour l'instant, j'ai plus trop beaucoup d'espoir pour la partie primaire, comme on dit, là. Mais bon, peut-être à la réunification, on aura sans doute
et j'espère des surprises. En fait, là pour l'instant, je préfère que l'on reste sur une. Je préfère ne m'attendre à pas grand chose de mieux que de ce qu'on a eu. C'est ce que j'ai eu pour le feu sacré. J'avais détesté la primaire. Et au final, le reste était plutôt intéressant, hein, globalement. Bon, je trouve, faudrait pas non plus que c'était pas l'extase non plus. Il y avait pour moi des problèmes dans la deuxième partie de la saison, mais qui étaient moins visibles. Comment dire ça? Parce que on voyait beaucoup les qualités de la saison et elles transcendaient mieux à travers l'écran. Donc, je vais globalement m'attendre à une qualité constante. Et si ça s'améliore, bah, ce sera tant mieux. Ok. Alors, Pixit, tes espoirs et tes craintes pour la suite de l'aventure. Moi, du coup, en vrai, comme Jen, je vais pas m'attendre à un truc de fou pour la suite. Je vais rester j'estime déjà que ce début de saison est vraiment déjà très sympathique, contrairement à Jen, qui n'apprécie pas. Mais moi, pour l'instant, vu que j'apprécie, franchement, je demande que ça continue comme ça et puis d'avoir des choses qui s'améliorent un peu plus au niveau du divertissement, même si je trouve qu'on est bien servi. Tant qu'on a une saison divertissante et pas ennuyante au niveau stratégie et avec des bonnes épreuves, avec un bon casting, je pense que voilà, c'est une saison en global qui pourrait fonctionner. Et si on n'a pas un twist qui foire tout, bien sûr, hein, parce que ça aussi c'est un truc à prendre en compte. Je voulais rebondir aussi sur le fait des colliers voilà, assez puissants qu'on peut trouver de la même façon que des colliers classiques. Je suis d'accord avec Jen, franchement. C'est vrai que c'est pas très logique. J'aimerais que, au niveau de mes attentes, j'aimerais qu'il y a plus de colliers qu'on trouve comme le collier de Ricky là, sur l'épreuve sur l'eau. Je trouvais ça vraiment sympa. Ou bien comme celle de Julie avec le papier qui, à l'approche du feu, révèle un deuxième indice. Moi, je dirais plus, bon, je pense que c'est trop tard, mais j'aurais trouvé ça plus sympa qui cache des indices en fait dans la forêt sur des carquois. Et puis, à l'aide des indices, ils trouvent les colliers de la façon dont Ricky l'a trouvé ou que Julie l'a trouvé voilà, à côté de l'endroit pour l'eau là. Du coup, franchement, je pense que ça aurait été mieux. Après, voilà, c'est quand même assez compliqué de faire tous les colliers de cette façon-là, je pense, mais bon. Sinon, voilà. Dans Survivor, ils le font tout le temps comme ça, il me semble. Hein. Ouais, ils le font souvent comme ça, ouais, c'est vrai. Mais bon, après. Pas constamment. Ça dépend des saisons. Et parfois, il y a même des thèmes. La saison 31, notamment, avait ce thème à chaque fois des colliers trouvés sur les épreuves. Ah oui. Et il y a parfois souvent des indices. En fait, chaque saison gère ses colliers d'une façon très particulière. La saison 33, notamment, avait cette particularité de mettre des colliers dans des noix de coco. Et donc, il y avait un indice sur la noix de coco, et donc il fallait ouvrir la noix de coco pour trouver le collier. Ah, moi, ce que j'adore, c'est les indices sur les preuves de confort. Alors ça part un peu en couille des fois. On se souvient de sous le plat de pâtes, c'était n'importe quoi. Mais quand il y a un petit indice, voilà, dans un petit soda ou dans un pot de popcorn, c'est plutôt rigolo. Globalement, j'aurais pas trop de problème avec ces colliers de différentes puissances si les colliers de plus puissants, on les obtenait d'une autre façon. Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait par exemple cette saison 7 de Survivor South Africa, où il y avait une espèce de lieu où à chaque fois un candidat était envoyé une espèce d'exil et il obtenait ou deux candidats et soit ils devaient faire une épreuve, soit ils devaient faire un deal, et là parfois ils avaient des indices plus puissants, des colliers plus puissants et donc c'était un truc que j'aimais comme concept parce que c'était dans un autre endroit qu'on pouvait trouver ces colliers, et donc là j'accepte beaucoup mieux
ce que j'aime pas, c'est vraiment qu'on puisse trouver un bracelet noir dans la forêt et on a un indice super puissant et on peut totalement détruire le jeu de quelqu'un avec ce simple truc. Bientôt, on va trouver un anneau d'or dans la forêt et voilà, il y a quelqu'un qui va être qualifié en finale parce qu'il a trouvé un anneau d'or en se baladant près de la source. Voilà, c'est un des trucs que je ne souhaite pas, c'est que le jeu ne devient pas plus intéressant s'il y a des indices, enfin des items encore plus puissants. Ce qui rend le jeu intéressant, c'est la façon dont ils se servent des items. Et justement, le fait qu'ils vont souvent inventer des tas de règles dans les dernières saisons pour éviter justement qu'ils se servent de ces items de façon intéressante. Et ça, j'aime pas. Alors moi mes espoirs, contrairement à vous, j'espère que voilà quand même, voilà, il y a quand même, on appelle ça voilà, quand t'as les chasseurs d'immunité, donc ça serait quand même bien que sur cette saison au moins leur collier serve au moins pour une fois à quelque chose d'intéressant, parce que c'est vrai que pour l'instant pas dire que le concept est bien, il change pas grand chose, mais bon, faut quand même qu'il y a un moment, voilà, quand on vante une saison ultra stratégique, ces colliers, je sais pas, ça apporte beaucoup de choses sur cette saison. Pour l'instant, voilà, on attend toujours. Pour l'instant, on est quand même déjà encore primerge. Je suis d'accord, beaucoup trop de colliers, mais par contre, voilà, je pense que par contre, ce que TF1 devrait garder sur l'avenir, c'est ce côté indice, avec ce côté collier qu'on peut trouver maintenant sur les épreuves. Ça peut vraiment apporter un petit plus, et en plus, voilà, sur le coup, donner en plus un côté plus divertissant, je pense sur moins de remplissage, parce que c'est vrai que là le concept vraiment de cette saison, c'est surtout ça permet aux gens d'aller chercher des colliers, donc c'est fait que forcément voilà, ça permet de remplir un peu l'épisode, parce que sinon t'as rien et on pourrait finalement par s'ennuyer comme les anciennes saisons. Et là voilà, c'est vrai que c'est juste on a mis ce twist là juste pour au moins faire du remplissage d'épisodes en évitant de mettre en une pub, parce que là on a pu voir que maintenant plus ça va, plus la survie, qui était l'un des grands tas de Koh-Lanta, maintenant ça se voit moins. Maintenant, quand ils font quand ils font David, maintenant ils vont maintenant juste mettre des casseroles sur le sable pour avoir des crabes, et après il n'y a plus grand chose à voir. Donc heureusement qu'il y a plus ou moins ce côté chasse au collier pour au moins remplir les épisodes, sinon on n'aurait quasiment rien à part les épreuves et les discussions voilà, stratégiques. Mais voilà, on sait que les gens aussi sont là pour regarder pour le côté aussi survie, donc voilà. Et l'une des attentes c'est une des attentes, et surtout l'une des plus grosses craintes, c'est que j'ai peur, parce que vu que clairement on sent que de toute façon il n'y a pas de changement d'équipe, moi j'ai peur aussi d'un potentiellement Pagonjin. Et là clairement, si on a une saison Pagonjin, honnêtement là cette saison elle va se faire descendre comme pas possible, parce que clairement si on a après cette idée de rouge contre jaune et que ça change pas grand chose, c'est clair que là on va se dire là la saison qu'ils ont annoncé hyper stratégique dans la lignée du feu sacré avec des rebondissements, résultat les rebondissements ils sont pas là, parce que voilà, en fait on n'a pas changé les équipes, et puis voilà, ça fait que c'est pour ça que là aujourd'hui c'est antipathique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'Alliance d'Amri, là les gens ils se disent si on a un changement d'équipe ça serait trop bien, que bizarrement Amri se retrouve par exemple avec une Pauline et une Léa, et qui se retrouve chez les Rouges, et là monsieur il va devoir changer son jeu. Donc c'est vrai que c'est ce qui manque, c'est que ce swap malheureusement avantage le jeu qui a été fait depuis longtemps. Et c'est vrai que je pense que j'espère que voilà, on aura au moins une merge beaucoup plus intéressante en termes de jeu ce qu'on a actuellement, même si c'est plutôt plus ou moins bien, parce qu'on a un bon échelon, mais moins des choses qui changent. C'était surtout une question en fait que je voulais vous poser à tous. Mais vous pensez quoi de cette décision de la prod d'avoir donné le riz comme ça, 700 grammes de riz au candidat à la fin? Me concernant, je trouve qu'il y a une gestion du riz par la prod complètement ridicule. Dans ces dernières années, ils donnent parfois le riz comme ça, complètement gratos. J'aimais bien au début quand ils donnaient une bonne quantité de riz et c'était au candidat de le gérer. Là, je trouve que c'est n'importe quoi, et je suis sûr qu'ils vont redonner du riz à un moment tôt ou tard dans la saison, et c'est souvent à des moments totalement ridicules, totalement
comme ça sort de nulle part et c'est un truc qu'on a depuis plusieurs années et que j'aime pas. Là-dessus, par contre, les productions ont plus ou moins répondu le pourquoi du comment ils donnent autant de riz, c'est que c'est qu'ils l'ont déjà avoué, c'est que on sait qu'en termes d'odoré alimentaire, le manioc sur certaines lignes, ça n'existe pas, donc il faut que planter et après replanter plus ou moins replanter plus tard sur certaines choses. Mais c'est ça, c'est que vu que ils veulent éviter forcément comme les accidents Gérald Babin, maintenant ils sont vraiment sur la sécurité des candidats, ils savent que là ils se disent bon, on a des candidats qui ont perdu 4 répros d'immunité, on sait qu'ils sont plus ou moins fatigués et on sait que chez les jaunes en termes de denrées alimentaires ils trouvent quasiment rien, ils se disent bon autant donner un peu de riz pour pouvoir permettre, bon voilà, je suis d'accord que c'est une gestion de riz un peu n'importe quoi et c'est vrai que pour moi c'est honnêtement si tu donnes le riz au départ et t'as pas redonné, après c'est aux aventuriers de gérer, quitte à certes en redonner peut-être en fin réunification parce que on a quasiment plus rien, mais sinon pas redonner en plein milieu de réunification ou encore redonner juste ces engrammes là gratuit parce que eux ils ont eu 3 kilos et puis quitte à donner kit de pêche bientôt, pourquoi pas. Ils ont pas pris kit de pêche, tenez kit de pêche, comme ça au moins vous serez à égalité avec les rouges parce qu'ils font que gagner, mais ça changera rien, c'est pas 700 grammes de riz qui va changer la donne clairement. Tout au début, on donnait 5 kilos de riz à chaque équipe dans les précédentes saisons et il n'y avait pas trop ce genre de problème et qu'il était donné tout au début et on laissait les candidats se démerder avec ça et je comprends pas pourquoi ils ont changé ces règles en donnant des petites quantités de riz à chaque fois de façon très passagère et assez aléatoirement. C'est depuis je crois que c'est ça depuis le All-Star, je crois, le combat des héros. C'est vrai que vu qu'ils ont commencé à se dire, allez, sur All-Star, on a dit, allez, vas-y, on va rendre la survie, la survie plus dure parce que c'est les anciens candidats, donc ils savent se débrouiller. Moi, ils font maintenant, on va faire la même chose pour les nouveaux candidats, comme ça va, c'est l'idée de, ça va, c'est pour rendre les conditions de survie, c'est nul, c'est complètement nul, et c'est vrai que je suis d'accord avec Jeanne, il faudrait qu'ils reviennent à l'ancien temps. Ça, c'est le genre de truc, qu'il faudrait qu'ils remettent sur ce côté. Vous donnez le riz et ça fait partie des choses que vous avez sur le départ. En fait, c'est maintenant. Il ne faut pas que le riz, ça devienne une récompense de confort parce que de toute façon, on n'a pas d'autre confort à donner. C'est un peu n'importe quoi. Je voulais en parler. C'est vraiment, je trouve ça ridicule, franchement. Mais donner leur du riz dès le début, quoi. Et s'ils le rationnent mal, c'est tant pis pour eux, même si, franchement. Après, je comprends pas au niveau de s'ils ont peur que ça se passe mal pour les aventuriers. Déjà donner leur du riz dès le début comme ça, ça leur permet de bien se nourrir au début de l'aventure. Et puis jusqu'à la réunification, redonnez-leur une quantité assez moyenne, comme ça ils font tout le jeu, mais pas trop non plus. Vous voyez, comme ça voilà, comme ils faisaient à l'époque en fait, tout simplement. Et voilà, je comprends pas pourquoi ils ont changé ce mode-là pour faire. Pour avoir un Denis qui a une fin de conseil donne 400 grammes de riz, 700 grammes, je sais plus, 700 grammes. Ouais, 700. Ça sert pas à grand chose, quoi, franchement. Non, mais c'était ridicule, surtout qu'en plus, moi, quand j'ai vu cette fin, je me suis dit, mais ça se trouve, il va y avoir du drama. Ça va encore clasher après le départ d'Alexis. Moi, j'étais en mode, oui, encore un peu de drama. J'étais trop content. Surtout qu'Alexis était parti en mode, ok, pas de souci, ciao. J'étais en mode, ok, ça part pas en couille, ni rien. Et là, je me suis dit, trop bien, on va avoir un petit drama, un peu à la quand Jessica a pété un cap sur Régis dans l'île des héros, quoi. Un peu, le conseil continue, quoi. En fait, non, on vous donne du riz. Alors déjà, c'est très décevant pour l'histoire du riz. Et en plus, vous m'avez fait espérer qu'il y a encore un dernier drame avant qu'on se quitte. Donc franchement, très déçu. Je suis totalement d'accord avec toi. Le dernier thème, alors en plus, il y a Jen qui a déjà donné sa note pendant le débat, donc on connaît déjà sa note, mais il faudrait que chacun votre tour vous donniez la note sur 10 pour l'épisode. Voilà, c'est un peu subjectif, mais bon, c'est chacun son avis. Et un jeu que j'aime beaucoup, même si on n'est que à l'épisode 4, donc il se passera encore 1000 trucs. Pour vous, quel est le gagnant de la saison, le winner pick, à 4 épisodes de Koh Lanta? Donc ma note, c'était 6 sur 10, je précise quand même. Et celui qui a pour moi un bon montage de gagnant, c'est Ricky. Parce qu'on ne le voit pas beaucoup, mais dans Koh Lanta, mieux vaut ne pas être beaucoup vu et être bien montré que être beaucoup montré et être mal montré. Et donc, pour le coup, je trouve que Ricky a un très bon montage pour le moment. Il est bien montré à chaque fois qu'on le voit.
est montré sympathique à chaque fois qu'on le voit. Donc, je pense que je miserai sur Ricky. Ma note, je pense que Jen va être un peu choquée, mais je vais mettre un 8 sur 10. Non, franchement, moi j'ai adoré l'épisode. Je vais, voilà, pas mettre une mauvaise note. Non, franchement, non, dans cet épisode-là, il y a eu du drama, je me suis bien amusé, j'ai pas vu le temps passer, ça c'est un point très important. Et puis, mon gagnant, c'est vrai que c'est assez compliqué au bout de 4 épisodes, ce que tu me demandes, mais moi je verrais ouais, peut-être un Jean, ou peut-être au début je m'étais dit peut-être Aurélien aussi, mais bon c'est vrai qu'au fur et à mesure du jeu, il a un comportement assez agaçant qui en ressort, mais je dirais ouais peut-être Jean, parce que franchement c'est un profil qui franchement pourrait gagner assez facilement, mais là je suis honnête, j'avais pas réfléchi à la question. Mais... Alors moi, concernant ma note, je vais donner pareil que Pitts. Pour moi, c'est un 8. Pour moi, c'était un excellent épisode divertissant de bout en bout. On s'est pas ennuyé. Il y a eu vraiment, comment on dit, à manger et à boire. Il y a juste Alexis qui à la fin, de toute façon, et Laurie qui fait que de toute façon, voilà, à la fin, on se dit tous ces épisodes pour une fin aussi décevante, alors qu'il y avait des choses qui pouvaient être intéressantes à jouer. Donc voilà, c'est un peu le côté négatif. Et pour mon winner pick, alors moi personnellement, moi je vais plutôt en choisir deux parce que selon la consistance rouge-jaune, je dirais que du côté des jaunes, je pense l'un des aventuriers qui puisse aller assez loin et potentiellement gagner, je dirais Océane, parce qu'il faut pas oublier que c'est quelqu'un qui a un portrait, je suis mère de famille solo et tout ça, donc clairement ça peut être un gros danger face à des Amri à la fin de saison. Et du côté des rouges, je me dis que voilà, je pense qu'il faut plus parier sur un candidat plus passe-partout, quelqu'un qui peut avoir la tchatche, qui peut bien s'entendre avec les gens. Et je pense que Maïssa pourrait être quelqu'un qu'il faut il faut méfier du Loki d'or parce que voilà, on voit clairement que voilà, il s'entend très bien avec très bien les rouges et je sens que voilà, c'est un peu quelqu'un, un peu à comportement, un peu à la Moussa et compagnie, qui peut très bien s'entendre avec les gens et s'il peut aller très loin dans la finale et s'il fait des finales face à des candidats qui sont nuls ou par exemple à des jeunes, je sais que c'est quelqu'un qui pourrait potentiellement avoir des faveurs carrément de l'équipe, toute équipe rouge sur des votes. Donc clairement, c'est quelqu'un qui peut facilement aussi gagner, quoi. C'est vrai que moi pour la note j'avais mis 8 sur 10 hein, moi même si il y avait un peu trop de drama pour moi, enfin de drama inutile on va dire pour moi, au bout d'un moment c'était rigolo mais un peu surdose à la fin et puis moi les radeaux je m'en moque un peu mais pour le winner pick moi je reste pour l'instant sur Ricky, mais plus ça avance plus je me dis que ça va être un Loïc ou un Nicolas en mode ça va chuter sur les poteaux et ça va pas être choisi parce que trop populaire, etc. Après, on verra s'il est stratège ou non, hein, parce qu'il nous a quand même dit qu'il était un petit peu stratège. Et pour les filles, moi, je pensais fortement à Océane, mais ça fait que 2 épisodes où on la voit quasiment pas. On la voit beaucoup moins que la majeure partie des filles. Et je pensais aussi à Maïssa, en 3e position. Et Jean, pour moi, on le voit pas assez, mais après, Bastien a remporté le Totem Maudit. Océane, on la voit peu, mais je trouve que c'est quand même une qualité dans cette équipe jaune, qui est quand même montrée très majoritairement négativement. Donc, je pense que si Océane n'est pas beaucoup vue dans cette équipe jaune, c'est plutôt bon pour elle, à mon avis. Ouais, c'est pas faux, hein. Mais Jean, c'est un peu le même cas d'école, en fait. C'est vrai que lui, chez les Rouges, on le voit quasiment pas. Il intervient juste pour être sympa et tout. Donc, je me dis que franchement, Jean et Océane peuvent être des potentiels gagnants surprises. Ok. Écoutez, merci beaucoup. Merci pour ce débat de l'épisode 4. Ça m'a fait plaisir de discuter avec vous et de vous voir un peu débattre. Parce que le but, c'est quand même d'avoir l'avis des abonnés. Donc, merci à vous. C'était top. Merci les mecs. Merci à toi, merci à vous d'avoir participé. C'était vraiment sympa. Non, c'était un plaisir. Oui. À très vite. Et puis, on se retrouve sur la chaîne. À la prochaine. Salut. À plus tout le monde. Merci.